la FIFA en est terrorisée. Je rappelle que depuis le FIFA Gate, où la FIFA a été poursuivie sur le modèle du RICO, qui est réservé aux organisations de type mafieuse, les États-Unis ont absolument tout obtenu de la FIFA. Bureau régional, délocalisation du département légal de la FIFA de Zurich à Miami, Coupe du monde des clubs, Coupe du monde masculine, Coupe du monde féminine. Prix spécial pour Donald Trump, des appartements loués par la FIFA à la tour de Donald Trump, bref, tout ce qui est possible et imaginable. Donc évidemment, on met tout en branle côté FIFA pour rendre cela possible. Et en fait, Infantino va avoir avec le responsable légal de la FIFA, qui est un espagnol, Emilio Garcia, qui va lui dire ok, on va faire comme ci, comme ça, et ils vont se débrouiller. Et le plus drôle arrive, c'est donc qu'ils annoncent la nouvelle. La Belgique n'est pas au courant. La fédération belge la prend par voie de presse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas notifiée. Donc, elle fait un courrier pour donner explication. La FIFA dit que, en gros, c'est un appel, alors qu'ils n'ont pas dit un appel, ils ont demandé les procédures à suivre et pourquoi on a pris cette décision. Imaginez que hier, donc, en gros, la Belgique apprend qu'on a désigné un arbitre et qu'ils ont quelques heures pour préparer un appel. Alors, j'ai posé la question, ils peuvent préparer un appel comment lorsqu'ils ne reçoivent pas la décision motivée? C'est-à-dire qu'ils ne savent pas les motivations de la FIFA pour avoir pris cette décision. On plaide comment? On plaide sur quoi? Quand on ne sait pas. Et donc, en plus, ce qui est le plus drôle, c'est que finalement, la FIFA a dit non, l'appel est irrecevable. Donc, je suis assez fan. Pourquoi? Bon, pareil, ils vont citer des points de règlement, mais la Fédération belge en a cité d'autres qui contredisent le fameux article 27. En gros, l'article 27 dit que le conseil disciplinaire peut prendre décision et surseoir une sanction qui a été prise pour mettre une période probatoire au joueur. C'est-à-dire que le joueur il a une période probatoire d'1 an. Faites pas cet incident pendant 1 an, monsieur Balogun, sinon vous allez avoir votre match de suspension. Alors, ça en est là. Et pour terminer, ce qui est exceptionnel, la FIFA également avait, ça doit être malencontreusement un oubli, on imagine, hein, il y a des réunions préparatoires avant tous les matchs. Et il y a un point qui est fait officiel sur les suspensions. Et ce point-là a été soigneusement oublié dans Belgique et États-Unis. Lorsque la fédération a demandé une explication, pareil, pas de réponse de la FIFA. Donc on est clairement devant une manipulation grotesque, jamais vue, en audiovision. Et ce qui est assez exceptionnel avec Infantino, qui est quand même pas, on va dire, le couteau le plus aiguisé du tiroir politiquement, souvent, enfin sauf dans la flatterie, c'est que honnêtement, arriver à faire un truc pareil en audiovision et avoir une administration américaine qui s'en vante, je trouve ça exceptionnel. Parce que normalement, tu sais, tu essaies d'être un peu discret, tu trouves des parades. Ah non, 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 là c'est bourrin, c'est grande. Mais surtout qu'au début, justement, la FIFA, Infantino, en l'occurrence, mais la FIFA communiquait en disant que justement, tout ça était totalement légal, qu'il n'y avait pas eu d'intervention américaine. Et c'est Donald Trump qui, lui, l'affiche et le dit clairement. Ce qui a court-circuité un peu la communication de la FIFA autour de cette affaire. En fait, Donald Trump lui dit que c'est grâce à lui qu'ils ont rejugé les images. Voilà, l'angle de Donald Trump, c'est dire c'est grâce à moi, c'est moi qui les incite à le faire parce que moi je ne suis pas Joe Biden, je ne dors pas du Trump quoi. Ouais. Effectivement, et donc là tu le dis très bien, c'est en mondiovision, donc le monde entier assiste à cette mascarade et les réactions ne se sont pas faites attendre, hein, que ce soit l'UEFA qui a tout de suite monté au créneau. Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, est également monté au créneau. Ça me fait un peu sourire car certes il n'est pas au niveau d'Infantino, mais lui-même il n'était pas blanc-bleu comme on dit. Donc oui, en fait là finalement c'est un scandale qui prend une tournure forcément mondiale et toutes les instances du football se lèvent, sont pas toutes, mais j'ai l'impression que beaucoup se lèvent non. La à part Confédération l'UEFA africaine. ouais. Bah non, la Confédération africaine c'est Coucouche Panier. La Confédération asiatique c'est Coucouche Panier. La Confédération d'Océanie, Coucouche Panier. Alors évidemment, en Amérique du Sud, là c'est pas Coucouche Panier, c'est double Coucouche Panier. Bah non, il y a quasiment personne. T'as la présidente de la Fédération de Norvège, comme d'habitude, Lisa Klaveness, qui avait porté plainte au niveau de la commission éthique contre Gianni Infantino pour violation de divers statuts. Donc elle, oui, bravo elle. L'UEFA, ils s'en servent d'un coup politique parce qu'il y a une rivalité de plus en plus grande que j'explique depuis longtemps, mais qui était en coulisses, là maintenant elle est publique entre l'UEFA et la FIFA. Par contre, tu as plusieurs personnes importantes dans le football mondial qui déjà cherchaient potentiellement à présenter quelqu'un en 2027 contre Infantino. Là, ça risque de se préciser. Le tout Trump d'Infantino le mènera à sa perte. Parce que là, les élections pour la présidence de la FIFA, c'est en 2027 au Maroc. Mars 2027. Donc là, il y a peut-être effectivement d'autres candidats qui pourraient se révéler. Est-ce que Infantino pourrait tomber suite à ce scandale? Ou il y a peu de chances qu'il Non, parce que les dirigeants n'ont pas de courage. Et vu qu'ils sont plus ou moins tous tenus et qu'un pays égale un vote et qu'en fait la FIFA maintient sous son influence plein de fédérations où on autorise les détournements d'argent, en fait on les autorise en échange de vote. C'est-à-dire qu'on ne dit rien. Ouais. Donc en fait, les mecs sont tenus. Et vu qu'ils n'ont aucun courage, après il y a quand même des gens qui sont très mécontents. Maintenant il faut trouver un candidat, il faut y aller. Sachant qu'Infantino fera tout pour avoir aucun candidat face à lui. Et là vous allez voir à quel point la commission éthique de la FIFA, qui est plus ou moins la Stasi de son époque, va être activée. Parce que la Stasi de l'époque, pour les abus sexuels sur mineurs, elle n'est pas trop activée. Par contre, s'il y a un candidat potentiel contre Gianni, vous inquiétez pas que toutes les ressources du département légal vont aller inquiéter l'individu. Hein. Le sens des priorités, on va dire. Effectivement. Et on peut se demander, Romain, toutes les stars qui aujourd'hui sont autour de Gianni Infantino, à la FIFA, je pense à des Arsène Wenger, des Yuri Djorkaeff. Ils sont tenus par l'argent.
C'est ça, en fait, c'est pour ça qu'il ne Mais part pas. Wenger, c'est très décevant. Wenger, Ouais. tous ses anciens collègues disent mais qu'est-ce qu'il fait? Et les anciennes légendes, comme disent les FIFA Legends, ben, ils les tiennent par l'argent. Il faut pas oublier que la plupart des joueurs sont des rapaces. Ce sont des gens qui sont uniquement motivés par l'argent. Donc bah, ils restent et par la gloriole, donc ils sont toujours là. On les fait sentir importants, on leur donne un peu de pognon. Voilà, c'est une attitude qui est proprement scandaleuse, mais qui est malheureusement commune à énormément de dites légendes de ce sport-là. Revenons sur justement ce qui fait qu'Infantino ne peut quasiment rien refuser à Donald Trump. Tu l'as évoqué rapidement là tout à l'heure au début de cette conversation. Le FIFA Gate, en quoi c'est un poids justement pour la FIFA Infantino et qu'est-ce que les Américains et Donald Trump particulièrement ont contre Infantino pour qu'il puisse accéder à tout. Comme tu le disais tout à l'heure, il a carrément Non mais, créé un prix Nobel de la paix spécial pour Donald Trump. non, mais aujourd'hui ils sont amis. Hein. Trump, il a toujours été mélioratif vis-à-vis d'Infantino. Hein. Il l'a même dit encore hier, c'est quelqu'un que je respecte énormément, etc. Bon, je ne connais pas la psychologie de Donald Trump parce que je connais personne autour de lui, donc je ne veux pas faire d'analyse de comptoir de l'extérieur. Ce que je peux dire par contre d'Infantino, c'est que c'est un flatteur, c'est le plus grand faillot, excusez-moi l'expression, qui Ouais. existe. Non mais ça, des gens qui l'ont connu, il a toujours été comme ça. Donc il a aussi une relation de proximité avec Paul Kagame aussi. Hein. Le Rwanda a tout obtenu également. Hein. Il a une relation de proximité avec les gens à Singapour, aux Émirats, on l'a vu dans le Golfe, dans plusieurs pays. Donc il a des relations de proximité comme cela. Maintenant, l'idée c'est toujours de tout passer au chef d'État. Parce qu'en gros, Infantino, pour lui, il faut comprendre, il le dit en privé, c'est l'homme le plus puissant du monde. Je suis à la table de l'homme le plus puissant du monde, donc en gros, je suis un des hommes les plus puissants du monde. Il faut vraiment voir le côté égo et manichéen de quelqu'un qui se dit qu'il peut organiser un match pour la paix entre Israël et la Palestine pour que ça peut lui obtenir le prix Nobel de la paix. Donc on est vraiment sur Infantino, sur quelqu'un de complètement mégalo, mais quelque part, il a raison, parce que c'est l'un des hommes les plus puissants du monde, parce que les chefs d'État lui déroulent le tapis rouge de partout. La FIFA est l'organisme non étatique le plus puissant du monde. Et ça, c'est, oui, le foot, mais c'est parce que les politiques le permettent. Est-ce que la FIFA aujourd'hui est dépendante des États-Unis ou Bah, en gros, ils ont peur de la justice américaine. Et le FIFA Gate n'est jamais allé au bout. Ça a juste changé quelques têtes. Ça n'a pas changé le système. Infantino en a profité. Infantino a été propulsé sur le devant de la scène grâce au FIFA Gate. Alors c'est un concours de circonstances, hein, c'est pas lui qui était à l'origine. Et après, bon, il faut pas oublier qu'il y avait certains procureurs américains qui s'en sont servis parce qu'ils avaient envie de prouver quelque chose, etc. C'est surtout ça, je dirais, le FIFA Gate plus qu'autre chose. Un exemple qui est factuel. En gros, les États-Unis disent, ok, les dirigeants ont volé, des décennies de corruption de pot de vin. Donc la FIFA, quelque part, est victime des agissements de ses propres dirigeants. Ce qui n'est pas faux quelque part. Le problème, c'est que ces dirigeants ont confectionné la FIFA comme ça. Donc soit tu changes complètement le système, soit ça va pas changer à grand-chose. Donc en gros, les États-Unis, le système judiciaire récupère 201 millions de dollars qui ont été volés au détriment de la FIFA. Donc il y a une restitution. Dans cette restitution, qui concerne la FIFA et ses confédérations, donc la FIFA, il y a la Confédération européenne, africaine, etc. Vous comprenez. Et en gros, la FIFA est au-dessus. Bon. La Confédération sud-américaine de football, la CONMEBOL, il y a une trentaine de millions qui va être récupérée notamment d'un deal avec un ancien président. Alors ça va être un euro hasard, j'imagine, hein, dans la restitution. Il y a à peu près 5 millions de dollars qui ont transité et qui sont restés dans le compte bancaire du président actuel de la CONMEBOL, donc de l'Amérique du Sud, qui est un Paraguayen, M. Dominguez, très grand ami d'Infantino, et qui est le prolongement de la politique paraguayenne, notamment vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire que l'association sud-américaine de football a fait un partenariat avec Israël, lui-même est allé voir Netanyahou, etc. Bref, c'est quelqu'un qui, comme le Paraguay, c'est le bras armé et le prolongement de la politique étrangère de Washington, également de la FIFA. Bon, le Paraguay a toujours été protégé. Et donc, il y a eu une plainte il y a un peu plus d'un an qui a été déposée à la commission éthique de la FIFA à propos de ce détournement de fonds et d'expliquer de pourquoi 5 millions de dollars, au lieu de rentrer dans les caisses du football, sont partis sur les caisses du président de la Confédération. Ça paraît logique. Évidemment, la commission éthique n'a jamais rien fait. Et c'est le New York Times de mon ami Tarek Panja qui a sorti ça il y a quelques mois, donc panique à bord, ce qui montre que la FIFA non seulement couvre, que 2, la restitution, parfois c'est bidon, et que 3, les systèmes judiciaires s'en fichent complètement, parce qu'aujourd'hui les États-Unis ont tout obtenu de la FIFA. est-ce que cette Coupe du Monde aux États-Unis peut ternir un peu l'image qu'on a de la Coupe du Monde quand on voit ce qui se passe et peut se dire au final, est-ce que cette compétition garde son aura tel qu'il devrait être ou tel qu'il a été? Bon, c'est compliqué, parce que là, entre ce qui s'est passé pour les joueurs iraniens, pour les Irakiens, pour l'arbitre somalien, pour absolument tout, enfin je veux dire, aujourd'hui on a refusé quand même des officiels, parce qu'en fait les États-Unis avaient envie. Donc là, en fait, on a montré qu'un pays pouvait dicter sa loi à la FIFA et ne pas respecter les règlements signés. Maintenant, la Coupe du Monde a souvent été émaillée de scandales ici et là, je veux dire, voir le nombre de morts sur les chantiers au Qatar, voir l'achat de la Coupe du Monde en 2010 par l'Afrique du Sud. Bon, on pourrait faire une liste très grande, elle a Ouais. toujours été politique. Sauf que là, à ce degré de politisation, et comme Donald Trump s'accapare l'événement avec Infantino, c'est du jamais vu. Mais néanmoins, regarde, lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, t'as Monsieur Sell, là, le Turc,
Ah qui oui, était l'ami d'Infantino à l'époque, parce qu'Infantino adore les influenceurs, c'est quelque chose qu'il adore, le nombre de followers et tout. Il lui avait permis, enfin tu vois, il avait sauté tous les protocoles, il était avec les Argentins, enfin c'est complètement effectivement, interdit. ouais, il est arrivé sur le D'ailleurs, ça a terrain. fait un scandale, on s'est un peu désolidarisé, mais vu que c'est l'ami d'Infantino à l'époque, on a laissé faire. Donc en gros, on a une FIFA aujourd'hui, et même pour la Coupe du Monde, qui n'est pas au service du football mondial et de l'événement, mais qui est au service des amis de son président. C'est quand même un peu embêtant. Ouais, effectivement. Et on se rend bien compte qu'il y a un deux poids, deux mesures. Parce que si un événement comme celui-là serait passé à la Coupe d'Afrique des Nations, ou si c'était, ou même en Russie ou au Qatar, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? J'ai l'impression que même si là, ça crée un scandale, je pense que le scandale aurait été plus fort si ce type Ouais, de manœuvre avait lieu dans une autre compétition, dans un autre pays. oui, bien sûr. Après, on se rappelle que la CAF a été colonisée de nouveau par la FIFA, et que les scandales qu'on a vus d'organisation et de n'importe quoi à la CAF, ça vient aussi de dérèglement de la FIFA. Ouais, Donc en fait, tout ce qui est en train de se passer, ce qu'on voit sur les dysfonctionnements au sein des confédérations footballistiques, c'est le fruit de la FIFA et de l'incompétence générale qui règne. Et l'incompétence, elle est soigneusement choisie. Parce que ça évite des menaces, etc. C'est des gens qu'on tient. On est clairement dans les principes d'une relation de type mafieuse. Ça n'a absolument pas changé, ça a même empiré. Et ça se passe sur la plus haute scène internationale. En effet, c'est pas la Coupe d'Asie, la Coupe d'Océanie ou que sais-je. ouais. Donc l'outrage, il est quand même important parce que, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui voient le problème. Moi, je trouve que ce qui s'est passé avec notamment l'équipe nationale d'Irak, parce qu'à la rigueur, l'Iran, ils arriveront toujours à justifier avec l'état de guerre et tout. Ils peuvent justifier un peu. L'Irak, comment tu justifies? Mm. Comment on justifie l'Irak? Ils sont pas en guerre avec les États-Unis, par exemple. Donc, quand on arrive là, c'est dangereux parce que les prochains organisateurs, ils vont faire quoi? En Ouais. gros, là, on a montré, on a dit au Maroc, à l'Espagne et au Portugal, bah, en gros, faites ce que vous voulez. C'est quand même un peu dangereux. Effectivement. Romain, depuis le début de la Coupe du Monde, tu publies des vidéos régulières, des fois deux, Mhm. parfois par jour. Donc, tu es très, très actif. Et du coup, le retentissement de tes vidéos dépasse les frontières, hein. Il y a eu, Mhm. avec l'Algérie notamment, quelques